Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette petite boîte, je vous présente donc le MEP Bodyguard 380 de chez Tokyo Marui. Bon, avant toute chose, vous m'excuserez, j'ai chopé un rhume, ça s'entend j'imagine, mais bon on fait pas toujours comme on veut. Commençons déjà par la boîte. Donc sur le devant, on a une photo de la réplique, le MEP Bodyguard 380, Compact Carry Gas Gun. C'est la même série que le LCP2, d'ailleurs le LCP2 que je possède, il est là. Voilà, donc c'est la même chose. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté, si vous voulez, je vous mets le lien en description pour voir la review, mais en fait, c'est ce qu'ils appellent les Compact Carry Gas Gun, c'est des petits NBB, donc il n'y a pas de culasse mobile, mais si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est très très surprenant, parce que ces petites choses sont assez monstrueuses, honnêtement. Après, ça reste une boîte Marui, tout ce qui est de plus simple, hein, même pour des petits trucs comme ça, ils font l'effort, et ça, c'est vraiment remarquable. Je sais que ça, c'est le numéro 2, le LCP2 que je possède, c'est le numéro 3, il y en a 4. Il y a le LCP, le LCP2, le Curve et le Bodyguard 380. À l'intérieur, au dos du couvercle, on va retrouver la pochette avec les manuels. À l'intérieur, on trouve donc le Bodyguard 380 avec son petit bouchon de sécurité qu'on va retirer, son petit chargeur de 10 billes en métal, la petite boîte d'accessoires qui va comprendre juste un échantillon de billes. Bah oui, c'est un NBB donc il n'y a pas de follower de tir à vide, etc. C'est pas aussi complet que les autres, mais il y a quand même un échantillon de billes, c'est sympa. Sinon, vous me direz, la boîte était quand même plutôt bien présentée, comme d'habitude. Et voici donc la réplique du jour, le MEP Bodyguard 380 NBB de chez Tokyo Marui. Une belle petite réplique très compacte, que personnellement j'adore, hein. Je sais que ça a d'excellentes performances, et ce petit bodyguard ne déroge pas à la règle, vous allez voir, c'est très intéressant. Avant toute chose, je la pose là et je vous parle de l'arme réelle pour commencer. Le Smith & Wesson Bodyguard 380 est un pistolet semi-automatique léger et compact conçu par Smith & Wesson comme une arme de police et de défense personnelle. Compact et élégant, le MEP Bodyguard 380 offre une protection personnelle dans une plateforme confortable et facile à transporter. Chambré pour le calibre 380 ACP, le pistolet léger est doté d'un cadre en polymère à haute résistance avec une glissière et un canon en acier inoxydable à revêtement noir mat. Le nouveau MEP 380 Bodyguard conserve les caractéristiques de conception originale, y compris un canon de 2 pouces, ce qui le rend parfaitement adapté pour un transport dissimulé. Tokyo Marui est le fabricant le plus emblématique du monde de l'airsoft depuis des décennies. La marque a pour habitude de proposer des répliques d'airsoft à la finition très soignée et au fonctionnement très fiable. On retrouve ici une réplique de poing à culasse fixe du MEP Bodyguard 380. Et ben voilà pour l'arme à la réplique. Petit point que je voulais vous mentionner, il y a quelques jours, mon collègue youtubeur L'Antre du Drago a fait la review de cette réplique. Donc si ça vous dit, je vous mets le lien de sa review en description. Ça vous donnera un autre avis que le mien, et puis vous verrez bien ce que L'Antre en a pensé. Donc c'est un petit truc en plus si ça vous dit. Voici donc le manuel du Bodyguard 380, donc comme d'habitude, en format papier. Donc il sera uniquement en japonais, mais vous aurez pas de mal à comprendre, parce que comme d'habitude, il y a des schémas, c'est très bien expliqué. On va retrouver quelques petites choses, comme les parties de la réplique, comment actionner la sécurité, utiliser la réplique comme il faut, donc garnir le chargeur en billes et en gaz. Comme d'habitude avec Marui, c'est toujours très complet, y a rien à dire là-dessus. Même si c'est uniquement en japonais, on aura vraiment aucun mal à le comprendre, vous voyez, il y a des schémas très explicatifs, donc là-dessus j'ai rien à dire. Bizarrement, dans ce manuel, on n'a pas de plan éclaté. Bon, vous me direz, c'est pas ultra nécessaire, sachant que la réplique ne tire pas en culasse mobile. Il y a très peu de risques que les pièces cassent, mais voilà, il n'y a pas de plan éclaté, donc j'imagine qu'il y a peut-être pas forcément des pièces de rechange. Mais en tout cas, si vous achetez cette réplique, ou même n'importe quelle réplique Marui, comme je vous le dis à chaque fois, vraiment, feuilletez ces manuels, ils sont très intéressants, on apprend toujours des trucs, et puis au moins ça vous permet d'utiliser la réplique sans faire de conneries. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est un NBB. Donc NBB, ça signifie tout simplement non blowback. Donc en fait, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, donc comme n'importe quel GBB classique, sauf qu'à la différence de la culasse mobile, là, la culasse est fixe. Donc en fait, il n'y a pas de culasse mobile, rien ne bouge. Tout ce qu'on a à faire, c'est une simple pression de la queue détente. En fait, c'est un système double action, tout ce qui est de plus simple. Et vous allez voir ça, c'est pas bien compliqué, c'est vraiment petite réplique de secours, un humiliator ou autre chose. Quand on voit les performances, on se dit que ça peut être autre chose qu'une réplique de secours. Mais vous allez voir ça, c'est tout bête à utiliser. De toute façon, la vidéo va pas être très longue, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, voilà. Donc ça se désigne donc sous le nom NBB pour non blowback. Tapez donc Airsoft NBB sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Pas forcément de chez Marui, mais il en existe quand même pas mal. Regardons les marquages, parce que oui, elle a les vrais marquages pour le coup, donc ça la rend plutôt réaliste. Sur la glissière, côté gauche, déjà on retrouve le marquage MEP. En dessous, on a Marui Gas Pistol, tout cela est gravé bien sûr. À l'arrière, on a un espèce de Smith & Wesson, mais je ne pense pas que ce soit le vrai, j'ai l'impression qu'il est inversé, je suis pas sûr, je voudrais pas dire de conneries. Sur les plaquettes de poignée, pareil, on retrouve le logo Smith & Wesson, mais on dirait qu'il est à l'envers en fait, il est pas inversé mais il est à l'envers. Enfin je crois, je suis pas sûr mais je voulais pas dire de conneries. Sur le dessus de la chambre, vous remarquerez qu'on a un 380 auto qui correspond au calibre réel. Sur le côté gauche, on trouve un caution capable of firing with magazine removed, ASGK, un numéro de série gravé, le marquage BG 380 pour Bodyguard 380 sur la chambre, Pocket
Auto Series, Tokyo Marui Made in Japan. On retrouve le logo sur le grip. Sur les chargeurs, on va pas avoir grand chose. Tokyo Marui Made in Japan et au talon, on voit un petit peu, il y a le logo Smith & Wesson qui est inversé, voilà. Il n'y a pas énormément de marquage, mais bon, ça reproduit à peu près le marquage du vrai Bodyguard 380. Donc pour les puristes, c'est plutôt sympa, ça fait quand même minimum réaliste. Comme d'habitude, en plus, ils sont gravés, donc plutôt de bonne qualité. Donc voilà, bon point pour Marui à ce niveau-là, comme d'hab. Alors au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas grand chose à voir. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur cette petite réplique, elle se situe ici, avec ce levier qui n'est pas ambidextre, hein, il est uniquement du côté gauche. Dans cette position, nous avons désactivé la sécurité, et si on le pousse vers le haut, voilà, comme ceci, on bloquera donc tout le système d'armement, donc on pourra rien faire, vous voyez. J'ai beau presser la queue détente, il se passe rien. Par contre, si je le désactive, voilà, je peux retrouver mon système de tir. Donc vous l'avez remarqué, c'est un double action. Donc en fait, il n'y a pas de QS mobile, comme je l'ai dit. On y met le chargeur et puis on appuie pour armer et tirer. Donc voilà comment fonctionne la réplique. L'éjection du chargeur va se faire avec ce petit Mac Catch juste ici. Donc le chargeur ne tombe pas tout seul, hein, c'est à vous d'aller le chercher. Voilà, voilà le chargeur. Donc un chargeur de 10 big. On verra ça juste après. Bon, 10 billes ça suffit largement, hein. À la base c'est pas non plus la réplique principale, c'est vraiment un truc de secours ou secondaire, mais pas principal. La valve de gaz, comme d'hab elle est en dessous, voilà. Et on insère le chargeur tout simplement comme ça. Alors, ça peut paraître dur à insérer, c'est normal, hein. Ça résiste un peu. Même moi, mon LCP, il est pareil. Faut pas non plus taper dessus, ça je veux dire. Tout ce qui est levier, d'arrêteur de glissière, etc., évidemment tout cela est factice parce que, ouais, ça ne bouge pas, c'est pas mobile du tout. Voilà. À l'avant, il y a ce petit point rouge qu'on retrouve des deux côtés. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous êtes connaisseur de la gamme Smith & Wesson, n'hésitez pas à me dire. Les organes de visée. On a un cran de mire simple, avec un guidon, lui aussi, tout simple, hein, sans point blanc ni rien. Donc ça va venir s'aligner comme ceci. Voilà, donc c'est très facile, hein. Pas d'attache dragon à l'arrière de la réplique, hein. Attention les gars, on n'est pas sur un GBB bien gros, bien large, là c'est vraiment un truc très compact. D'ailleurs, pour vous montrer la compacité, c'est la taille de ma main, quoi. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille, mais c'est pas parce que le truc est si petit que les perfs vont être nazes, bien au contraire, hein. Il n'y a pas de rail sur la réplique, il n'y a pas de filetage, c'est pas aussi complet qu'un GBB, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que ça va aller très vite, mais vous allez voir qu'au fonctionnement, ouais, c'est quand même plutôt intéressant. Le réglage au pop de cette réplique, il y en a pas. En fait, sur ces NBB, Tokyo Marui, c'est un hop-up fixe. Alors le hop-up fixe, c'est pas un gros problème parce que je vous l'ai dit, vous allez voir au test de tir que même avec un hop-up fixe, cette réplique tire loin et mine de rien plutôt précise, c'est-à-dire qu'on pourra jouer aisément avec cette réplique en sortie de boîte. Moi, ce que je conseille, c'est de jouer avec de la 0.23, 0.25 si vous voulez vraiment être précis. La 0.20, ça va être un peu plus, la bille va être un peu plus tendance à réagir au vent, forcément. Moi, je conseillerais de la 0.23. La 0.23 me paraît à peu près bien. Malheureusement, je n'en ai pas, j'ai que la 25 ou de la 20 ou de la 28 ou de la 30, etc. Au test de tir, vous verrez, j'ai fait une partie à la 0.20 et une autre partie plus tard à la 0.25. Vous allez voir que mine de rien, c'est pas parce qu'on a un tout petit canon interne qui est minuscule que ça va pas loin, bien au contraire. Mais voilà, y a pas de hop-up réglable sur cette réplique, hein. Voilà. Pour le démontage et l'entretien, y en a pas. Parce que c'est fixe en fait. On peut entre guillemets démonter la glissière là, juste ici, mais ça donne rien parce qu'il y a rien de coulissant. Moi honnêtement, sur le mien, le seul entretien que je lui fais, c'est sur les chargeurs. Donc c'est la petite valve de percussion juste ici, hein. J'y mets de l'huile siliconée pour lubrifier les joints, et un petit peu sur la valve en dessous. À part ça, il y a rien à faire, donc c'est pas la peine de vouloir le démonter parce que c'est pas utile. Vous avez juste de la rigueur, un petit nettoyage de canon avec une tige de nettoyage des bourrages, mais à part ça, il y a rien à faire. Donc voilà, pas de démontage. On va y mettre un petit peu de gaz, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça a beau être du NBB, je vous recommande quand même d'utiliser du gaz basse puissance, hein, c'est du Marui, donc n'allez pas y mettre du 150 PSI. Vous allez voir, ce qui est plutôt drôle, c'est que comme le chargeur est tout petit, le garnissage en gaz est très rapide. Voilà, c'est fini. Donc, il n'y a pas de bille dans le chargeur. Je le mets dans la réplique. Donc, voyons voir la queue de détente. Comme je vous l'ai dit, c'est un double action uniquement. Donc, en fait, pour armer et tirer avec la réplique, il faut presser la queue de détente pour armer et ensuite que le coup parte. Donc, on va avoir une pression de la queue de détente déjà un peu plus dure. Il faut quand même aller jusqu'au bout de la courbe de détente. Il y a un petit débattement ici. À ce niveau, ça commence à résister et là, on commence à armer le système. Et voilà, c'est parti. C'est un bruit qui pourrait faire peur à n'importe qui, hein. Voilà, tout simplement. C'est tout bête à utiliser, vous me direz, comme il n'y a pas d'entretien spécifique à faire, n'importe quel débutant qui ne se sent pas prêt d'avoir un GBB et d'avoir peur de l'entretien, c'est une réplique qui peut faire parfaitement l'affaire. En termes d'autonomie avec une charge de gaz, je fais en moyenne un chargeur et demi, voire deux quand il fait plutôt bon. C'est quand même pas mal, je vous rappelle qu'il y a 10 billes dans le chargeur, donc avec une charge de gaz d'un si petit truc, ça fait quand même 20 billes. Je vais essayer de lui faire un test d'autonomie. Donc je vais mettre un pchit de gaz et on va essayer de faire un test d'autonomie. Eh bien on va compter le nombre de coups. Et c'est parti.
Ok, et ben si j'ai bien compté, j'ai compté à peu près 32 coups. C'est quand même 3 chargeurs et 2 billes, donc bah il y a quand même de l'autonomie, mine de rien, vous avez vu. Alors attention, là on est en espace enfermé, il fait bon dans la maison. Je dis pas qu'à l'extérieur ça soit exactement comme ça, mais déjà avec une charge de gaz, aucun souci, vous aurez largement de quoi faire votre chargeur et même peut-être un deuxième. Voilà, ça dépend des températures, le gaz que vous employez, etc. En tout cas, voilà, dans la maison, là, 32 tirs. C'est quand même vraiment pas déconnant, je vous dis, hein, pour une charge de gaz qui doit être genre comme ça dans le chargeur, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau finition et matériaux, eh bien écoutez cette petite réplique, comme vous en doutez, il n'y a pas de métal, hein. C'est de l'ABS et du polymère, donc en fait, on va avoir tout ce qui est le cadre ici, donc en polymère, toute cette partie un peu plus grise, phosphatée là. Le dessus, la culasse est en ABS, mais aucun risque qu'elle casse, parce que bah, je vous ai dit, c'est un NBB, hein, voilà. La queue de détente est en métal, quand même, mine de rien. Le chargeur également est en métal, bien sûr. Et quelques petites parties mécaniques internes sont en métal, hein, mais sinon, vraiment, la grosse partie de la réplique, c'est l'ABS et le polymère. En termes de finition, eh ben, c'est très beau. Il y a des beaux marquages bien gravés, il n'y a pas de jeu dans le chargeur, ça ne bouge pas de jeu de glissière même si c'est fixe, hein. Ça a beau être un petit NBB, on dirait que c'est un jouet ridicule, mais franchement la finition fait que, bah moi je trouve que ça ressemble pas vraiment à un jouet quoi. Ça ressemble à un jouet, dans le sens où c'est petit, c'est compact, etc. Lorsque vous le prenez dans la main déjà il y a quand même un petit poids, bon c'est pas lourd, hein, c'est tout léger. Si un jour vous avez l'occasion de le tester sur le terrain, faites-le parce que vous allez kiffer ce petit truc. En termes de finition, rien à dire, c'est un très bon point pour Marui, c'est toujours une très belle finition, voilà. Pour moi je trouve que c'est du très bon. Bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer le LCP2 que je possède. Donc voici le LCP2 que je vous ai déjà présenté. Donc pour rappel, je vous mettrai un lien dans la description qui vous enverra la review de cette réplique. Ici le Bodyguard 380 et ici le LCP. Le fonctionnement est le même, c'est un double action, tout ce qui est de plus normal comme le Bodyguard. Ultra compact, très précis et performant même de loin. Personnellement, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, je voulais juste vous montrer le petit LCP2. Donc si ça vous intéresse, la review est en description. Et puis bah on va continuer sur notre Bodyguard. On va parler des caractéristiques techniques de cette petite réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement, double action forcément. Elle est annoncée à 0,7 joules, soit à peu près 280 fps à la 0,20 g, on verra ça au test chronie. Il s'agit du modèle Bodyguard 380, elle fait une longueur de 133 mm, la longueur de son canon interne est de 66 mm, elle pèse 270 grammes, elle dispose d'un hop-up fixe non réglable, elle est de conception ABS-C polymère, elle n'a pas de système blowback, elle n'a pas d'oreille tactique intégrée, son chargeur est en métal et peut contenir 10 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ouais, allez, 215 fps, donc ça tape vraiment pas fort. Hein. Ah bah non. Ah pardon. Stagiaire, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Bodyguard 380 NBB de chez Tokyo Marui. Oui, oui. On peut pas faire plus efficace. C'est clair. Tu comprends pourquoi j'ai acheté le LCP? Ouais, tu m'étonnes. Ouais. T'as vu? Ça arrive, ça y va hein. Moi j'arrive à jouer des fois avec, mais c'était pas ultra précis par contre. Bon là je tire à côté. Elle irait hein. Une cible humaine. Tiens regarde. Un moumoute, c'est bon. Là je touche. Ouais. On touche hein. Bon comme pour le LCP on va le faire à la 0,25 maintenant. T'as vu, je pense à moi. Voilà je suis nul là, humain moi j'y arrive pas. Bon la précision est meilleure mais on peut emporter hein. Oula. Ouais on peut emporter hein. Cela dit un gars qui est dans cette zone là on le touche hein. Oui, voilà.
c'était le regard du temps. Je ressors donc du test de tir, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien écoutez, c'est comme le LCP2, c'est très convaincant et même à 25-30 mètres, on n'a aucun problème à toucher la cible. Comme je l'ai déjà dit pour le LCP2, je trouve que c'est plus précis avec de la 0.25 voire même de la 0.23, mais par contre on perdra un petit peu en portée, forcément. Après voilà, à la 0.20 vous pourrez jouer quand même, mais la big sera déjà un peu plus tendance à dévier à cause du vent, ça sera peut-être moins précis mais vous aurez plus de portée. Des fois je me dis même que ça peut remplacer un GBB, dans le sens où on a des performances de tir qui sont vraiment très bonnes en portée. Bon par contre l'autonomie, on a que 10 billes par chargeur, donc c'est très léger quand même. D'ailleurs, parlons de l'autonomie en gaz. L'autonomie en gaz sur ces répliques, que ça soit moi LCP ou même celle-là, c'est incroyable. On peut faire facilement 2 chargeurs avec une charge de gaz. C'est quand même relativement excellent pour le coup en termes d'autonomie. Surtout quand on voit la taille du chargeur, c'est assez incroyable. Bon, il n'y a pas de blowback, donc ça ne consomme pas de gaz là-dessus. Pour résumer, on a quand même d'excellentes perfs, donc moi je trouve que c'est des répliques vraiment très sympas à utiliser et très fun. L'autre point que j'aime beaucoup de cette réplique, et bien forcément, c'est la finition. On a beau avoir un NBB tout petit, minuscule, compact, Marui fait quand même l'effort de faire des belles finitions sur ce genre de réplique. Si vous avez l'envie et le budget pour acheter ce petit truc, ou même les autres, le LCP1, le LCP2 ou même le Curve, achetez-en un, essayez et vous allez adorer, je vous assure. Pour un simple humiliator ou une réplique de secours, c'est juste parfait quoi. Et puis l'avantage c'est qu'il est petit, très facilement dissimulable, c'est terrible. Achetez ces petites répliques, vous allez voir, vous allez adorer. Alors au niveau du prix de cette réplique, sur le site de mon partenaire DG Airsoft, vous trouverez cette réplique à vendre à 79,99€. Bien sûr, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, hein. Ça vous enverra directement sur la fiche produit du Bodyguard. En ce qui concerne les chargeurs, le prix du chargeur supplémentaire, c'est là que je trouve que c'est un poil abusé quand même. En moyenne, on trouve les chargeurs en France à 30€. 30€ pour un si petit truc. Ouais, ça commence à piquer, mais bon. Je me dis, il faut au moins en acheter un deuxième, comme ça on a une capacité de 20 billes en tout, donc c'est quand même pas mal. Bon, par contre, j'ai un petit cadeau pour vous. DG Airsoft m'a proposé un code de 10% de réduction pour vous sur cette réplique si ça vous intéresse. Vous pouvez profiter de 10% de remise de valable immédiate sur le Bodyguard 380 Tokyo Marui avec le code TEAMER10BODY. Donc vous aurez le code en description et je vous l'affiche à l'écran. Alors attention, l'offre peut être annulée à tout moment sans préavis, hein, donc c'est aussi dans la limite des stocks disponibles. Merci beaucoup à DG Airsoft de proposer ça, en tout cas, c'est toujours sympa. Petite chose aussi que DG Airsoft me propose pour vous, la communauté, j'ai un code de 5% de réduction valable sur tout le site, hors promo et hors prix net, donc à savoir que chez DG Airsoft, le prix net des répliques, si vous vous posez la question, lorsque vous êtes sur une fiche produit, si vous voyez une petite astérix à droite du prix, c'est que c'est le prix net. Donc ça ne marche pas avec ce genre de produit, mais s'il n'y a pas cette petite étoile, ça fonctionne. Tout simplement avec le code TEAMER10BODY. Vous retrouverez ce code en description si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, un petit code bonus en plus si vous souhaitez vous acheter quelque chose sur leur site. Bien, je remercie beaucoup DG Airsoft de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Pour rappel, je vous mets le lien du produit en description. Je vous mets le lien de tous les réseaux sociaux et de leur site. Hein. Vous n'avez rien à chercher, c'est directement en description, il n'y a rien à faire. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. Ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai les vidéos. C'est ce qu'il y a de mieux à faire si vous voulez rien manquer. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description, c'est du contenu bonus, hein, des stories, des posts communautaires, des photos, des concours quand il y en a. Voilà, c'est un contenu bonus, à vous de voir si ça vous dit ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez aimé la review, la réplique, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Y a rien de mieux qu'une communauté qui débat en commentaire et puis qui donne son avis, donc vraiment si vous avez un avis ou une question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Hein. La vidéo est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous, portez-vous bien, bon week-end, profitez bien, et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre review, et salut à tous.